Shalom la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du secret qu'il y a dans la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus-Christ de Nazareth était humain comme nous et en même temps, il était Dieu. Et ça, déjà, ça fait une grande particularité que son sang était déjà puissant dès sa naissance. Et ce puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment-ci qu'on est en train de parler, est déjà en train de te guérir de toutes tes maladies, est déjà en train de transformer ta vie. Il y a déjà des changements qui sont en train de se passer dans ta vie maintenant. Tout de suite, tu es en train d'être libéré. Les chaînes qui avaient attaché tes mains, tes pieds sont en train d'être brisées par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est celui qui est venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés et que nous devenons fils de Dieu et que nous soyons ses co-héritiers. Et ça, c'est seulement Jésus qui peut le faire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui est ressuscité après 3 jours, et il a les clés de l'enfer, du séjour de mort et de la mort, et il est ressuscité après 3 jours, et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir et de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Son nom, c'est Jésus, Yeshua, et c'est lui qui est en train de te sauver en ce moment-ci. Tu es en train de sentir déjà l'allégresse parce que tu entends ce nom-là de Jésus, celui qui a les clés du paradis. Il peut te donner la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, le Seigneur a pris le soin de nous parler de la conception de Jésus-Christ de Nazareth dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 est une partie vraiment très importante pour la majorité de nous les chrétiens, de lire ça plusieurs fois et de demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées qu'il y a dans Luc, donc chapitre 1. Alors, on nous parle de Marie et la Bible insiste sur le fait que c'est une vierge, donc elle n'a pas connu d'homme. Et Marie est être humain comme toi et moi, ça veut dire qu'elle avait cette nature pécheresse que notre corps a dès notre naissance. Nous sommes conçus par le péché, notre nature est pécheresse. Et alors, comme Marie est un être humain, comme toi et comme moi, eh ben, il fallait qu'il y ait maintenant une rencontre entre Dieu, Elohim, Adonai, Yahweh, avec nous les êtres humains, et il a choisi Marie pour pouvoir faire passer, disons, pour faire que le Messie puisse arriver par Marie. Et ça, c'est merveilleux. Quand vous essayez de comprendre comment ça se passe, ça devient compliqué. Et la parole nous parle de Marie qui était fiancée à Joseph, et ça veut dire que ils n'avaient pas encore couché ensemble, elle était vraiment vierge. Et la parole nous parle que un ange est venu la révéler qu'elle va avoir un fils qui s'appelle Emmanuel, celui qui est Jésus. Donc Jésus a reçu un nom avant de sortir du ventre de sa maman. Demandez au Seigneur, dites, ouvrez votre bouche, parlez, dites, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Écris le nom de mes enfants dans le livre de l'agneau. Écris toute ma famille dans le livre de l'agneau. Vous avez besoin de ça, bien-aimés. C'est très important que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau parce que vous allez avoir la vie éternelle. C'est ça que nous cherchons. Jésus-Christ est en train de retourner. Il va bientôt venir. Nous sommes seulement en train de vous préparer pour que vous soyez promptes,
prêt à recevoir son arrivée, l'arrivée du roi des rois, du seigneur des seigneurs. La fin du monde est en train de se préparer, bien-aimés. Quand Noé était en train de préparer le bateau avec sa famille pour qu'il puisse entrer dedans, pour se préparer contre le déluge, les gens étaient en train de boire, de manger, de danser, de faire la fête. Et ça sera comme ça pour l'enlèvement. C'est mieux pour vous de vous préparer déjà maintenant et de comprendre l'importance du sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus te sauve, te guérit, te sanctifie, te purifie, te libère, te délivre. Le sang de Jésus est en train de briser toutes les chaînes qui avaient attaché tes mains, tes pieds et toute ta famille. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous devons demander au Père, notre Dieu, de nous faire la grâce comme la même grâce qu'il avait fait à Marie. Il a choisi Marie pour que l'humanité soit sauvée par elle. Le péché que Ève avait commis, celui de manger le fruit qui était interdit, et bien Marie a été choisie. Elle a reçu la grâce que Jésus-Christ de Nazareth puisse passer par ce chemin-là. Alors, le secret qui est dans la puissance du sang précieux de Jésus est que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et c'est la rencontre entre le Saint-Esprit et Marie qui a produit Jésus. Alors, celui qui connaît ou qui a la notion d'héritage, l'enfant hérite toujours des gènes de son père, le plus donc, et de sa mère aussi bien sûr. Et donc Jésus est le fruit du Saint-Esprit et de Marie, ça veut dire de l'être humain et de Dieu. Et cette union-là entre Dieu et l'être humain est l'union parfaite pour que le Satan ne puisse plus dire que Dieu était venu pour sauver nous les êtres humains et il n'est pas venu nous acheter parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Ça aurait pu être trop facile de faire cette façon-là et c'est pour ça qu'il a préféré envoyer son fils unique, son seul fils qu'il avait pour qu'il vienne. Alors, le Saint-Esprit a connu Marie et Marie est tombée donc enceinte. Elle n'avait jamais couché avec Joseph. La parole nous dit qu'elle était vierge et elle n'avait jamais connu. Alors, imaginez-vous, si Marie a connu le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui l'a donc qu'il a connu pour qu'elle puisse avoir donc Jésus comme enfant, et ça veut dire que Marie est la mère biologique de Jésus et le père de Jésus c'est Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Jésus, le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas trois personnes, mais c'est une seule personne, c'est Dieu. Et ne soyez pas dans la confusion et dans les mélanges. Ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth était 100% Dieu, il était 100% homme et c'est pour ça qu'il est né directement avec le Saint-Esprit parce que son concepteur, le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, était le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ était saint dès le ventre de sa mère. Et ensuite, quand Marie est partie visiter Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, dès qu'ils se sont rencontrés, Marie avait déjà Jésus dans son ventre et ce Jésus commençait déjà à faire des prodiges parce que Marie a senti dans son ventre aussi qu'il y a eu directement un mouvement et que directement il y avait l'allégresse dans son ventre et elle a reçu aussi le Saint-Esprit dans son ventre. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelqu'un qui est né avec le Saint-Esprit et que son Père est Dieu, c'est tout à fait logique que ça, c'est le secret. Parce que nous, on est né d'un Père humain et on est né d'une mère qui est humain. Et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas né d'un père qui est humain. C'est là la différence qu'il y a. Même si toi, tu meurs, tu verses ton sang. Vous le voyez souvent, des satanistes faire mettre quelqu'un sur la croix et le blesser. Il verse son sang pour ridiculiser cet acte merveilleux et de cette miséricorde que Jésus-Christ a eu envers nous de mourir sur la croix, de verser son puissant sang précieux. Lui qui a commis zéro péché, nada, niet, nul, zéro péché, mais il a accepté de mourir une mort horrible sur la croix et on l'a
percé sur la côte et il a versé son puissant sang précieux pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et on dit alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 bien-aimés. Et maintenant, vous avez compris le secret qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, quand votre Père est saint, 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 l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, celui qui était, qui est, qui sera et qui vient, eh bien, ça veut dire que vous avez hérité des gènes de votre Père Jésus-Christ de Nazareth est saint, saint, saint. Et il est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux pour que toi et moi, nous soyons déclarés justes, purs et saints. Rappelle-toi toujours, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie, tu es automatiquement déclaré juste, pur et saint. Et c'est par cette grâce-là que tu peux t'approcher avec assurance devant le trône de l'Éternel parce qu'il t'a fait grâce. Pas parce que tu le mérites, pas à cause des œuvres que tu as fait, pas parce que tu es juste, parce que personne n'est juste, nous tous, nous sommes des pécheurs, mais par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha, nous sommes déclarés justes, purs et saints. Et il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Bien aimé, est-ce que vous imaginez que quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous recevez la gloire que Jésus a. Et comme c'est écrit dans Marc chapitre 16, du verset 15 jusqu'à 18, vous recevez des pouvoirs. On vous envoie de partir partout dans le monde entier pour parler de l'évangile de Jésus, pour parler pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus, pour parler de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, pour parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, pour aller faire des miracles, guérir des malades, transformer les gens, changer les gens. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus, je vous assure. Et c'est merveilleux quand vous avez compris la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus qui peut transformer votre vie, qui peut laver votre quartier, qui peut laver votre rue, qui peut laver votre maison, votre parcelle, qui peut laver tous vos enfants. Vous pouvez vous laver avec le puissant sang précieux de Jésus et tous vos ennemis seront dans la terreur, dans la crainte parce qu'ils vont voir avec leurs yeux spirituels ou physiques que vous êtes sous la protection du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien ce sang est merveilleux, ça nous donne la paix, la tranquillité, l'assurance et c'est un sang qui est merveilleux et vous pouvez demander à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de vous sauver, de vous purifier, de vous sanctifier, de vous ôter de tous vos péchés, de tous vos problèmes, de tous vos dettes, de toutes vos difficultés. Son puissant sang précieux peut faire tout ce travail-là. Et en plus, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha, cet acte merveilleux qu'il a fait, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Eh bien, il n'y a aucune maladie qui peut lui résister. Il n'y a aucun problème qui peut lui résister. Il n'y a aucune difficulté qui peut le résister. Toutes les principautés, les puissances, les autorités, les dominations, tous ont peur de Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la ville où tu habites, le roi du pays où tu habites, le prince du quartier où tu habites. Tous ont peur du nom de Jésus. Quand tu fais la prière, tu envoies les parfums de bonne odeur dans ton quartier. Ça monte directement vers l'Éternel et il est en train d'envoyer ses anges pour venir détruire tout le travail que le monde des ténèbres a préparé contre la rue où tu habites, le quartier où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites, le continent où tu habites, la nation où tu es. Tu peux prier pour les nations. Tu peux envoyer des parfums de bonne odeur à notre Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui pries chaque jour pour que les nations soient libérées. Toi qui pries chaque jour pour que la rue où tu habites soit libérée. Toi qui pries chaque jour que les chaînes qui ont attaché nos frères, nos sœurs, leurs mains, leurs pieds soient brisées. Eh bien, tu es béni. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, le meilleur moment est arrivé. Alléluia, gloire à Dieu.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment. C'est tellement facile de donner ta vie à Jésus pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus revient bientôt. C'est pas de la blague. C'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on entend ça, mais il est déjà en train de revenir. Regarde comment le monde est en train d'être détruit. C'est maintenant le moment où tu as la grâce. Tu peux choisir la vie ou le choisir l'enfer et la mort. Bien-aimé, pour donner ta vie à Jésus-Christ, c'est tellement facile. Tu te mets seulement à genoux, tu soulèves tes mains en haut et tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens vers toi, je te demande de me pardonner pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que j'ai fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. Et je ne veux plus recommencer mes péchés. Je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur de la vie de mes enfants, de ma femme, mon mari, ma famille, mon quartier, mon pays. Et je te remets ma vie entre tes mains. Et je te demande que le Saint-Esprit descende en moi. Lui le consolateur, lui le défenseur, l'esprit de vérité qui à partir de maintenant, sa saïve, qu'il vient habiter en moi, sa maison est chez moi. Et demande, et tu dis Amen, et tu dis Seigneur, je veux que le salut, le réveil, ta bonne nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth, vienne dans ma maison pour que je puisse être sauvé, moi, mon quartier, mon pays, ma nation, mon continent. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 bien-aimé. Maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois le baptême du feu. Comme ça, chaque parole que tu vas dire pour pouvoir amener les âmes vers Jésus-Christ, eh bien, ces paroles-là vont peser. À partir de maintenant, demande au Saint-Esprit de te donner la force et le courage de méditer la Bible, 4 à 5 chapitres par jour. Mets-toi au travail, prie chaque jour, demande la force et le courage de t'éloigner du péché, de connaître les commandements, de te mettre au travail et tu vas voir les merveilles que le Seigneur va faire dans ta vie, l'allégresse, et tu verras les secrets qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras les secrets qu'il y a dans le nom précieux de Jésus, tu verras les secrets qu'il y a dans le Saint-Esprit, tu verras le beau travail, le merveilleux travail que tu peux faire d'amener l'évangile partout dans les nations, de gagner les âmes pour Jésus-Christ, de préparer les âmes pour la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es aussi appelé à amener les gens vers Jésus dans son royaume. Tu es appelé aussi à préparer les gens pour la venue, pour l'arrivée, pour le retour de Jésus-Christ. Ne dis pas que moi je ne connais pas encore la Bible, donc je ne peux pas gagner des âmes. Je n'ai pas encore lu toute la Bible, je ne peux pas encore amener des âmes. C'est pas vrai, tu peux. Parce que rappelle-toi, à l'époque où Jésus avait choisi les disciples pour venir travailler pour lui, il n'y avait pas encore de Bible. Et bien, eux tous étaient enseignés par la parole du Mashiach, du Maître Yeshua. Toi, maintenant, tu as déjà la parole de Jésus avec toi. Continue à grandir spirituellement. Commence déjà à gagner des âmes à partir de maintenant. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Reçois le pouvoir. Reçois la bénédiction. Reçois la force. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, les dragons, tout esprit impur et malsain. Et nous prenons ce pouvoir-là. Et maintenant, nous allons prier pour les malades, tous les gens qui sont malades. Mettez votre main où vous avez mal. Si vous avez quelqu'un qui est malade et que les médecins ont dit qu'il est à la phase terminale et qu'il va mourir, eh bien, je vous assure qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une second opinion. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on va commencer directement avec la prière. Et Jésus est déjà en train de vous guérir parce que le secret qu'il y a dans son sang
précieux guérit toute maladie. Il est en train de résoudre tous les problèmes. Oh, éternel des armées, maître univers, toi qui es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ton puissant sang précieux est en train de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es né, qui a marché sur terre, tu es mort sur la croix de Golgotha, tu es ressuscité après 3 jours, tu es vivant pour les siècles d'âge en âge. Tu es le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de regarder, de toucher, d'ouvrir et de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors, papa. Merci, Père Tout-Puissant. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute personne qui a le cancer ou qui a quelle que soit la forme de cancer de poumon, le cancer des os, le cancer de peau. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a quelle que soit la maladie cardiaque ou où il est dans le coma à cause du AVC. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a le sida ou qui a la stérilité. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de reins ou des problèmes de digestion. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a la diarrhée ou tout problème des intestins. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir tout problème, toute personne qui a des problèmes pour avoir un travail. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des maris ou des femmes de nuit qui viennent pour le déranger. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des migraines et des maux de tête et toutes sortes de maladies. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a la diabète ou qui a le rhumatisme. Quelle que soit la maladie que tu as, elle est en train d'être guérie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua. Yeshua, ouvre ta bouche, parle, dis je suis guéri et tu prononces ta maladie. Dis je suis guéri du sida au nom de Jésus. Dis je suis guéri de la diabète au nom de Jésus. Dis mes enfants ne vont jamais tomber malades au nom de Jésus. Dis moi-même je ne vais jamais tomber malade au nom de Jésus. Ma famille ne va jamais tomber malade au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, parle, ouvre ta bouche, parle, sois béni, sois béni. Remercie le Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison Jésus. Merci pour la guérison Jésus. Merci pour la guérison Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen.